Eh bien, salut à tous, c'est Naiki Manga et aujourd'hui on se retrouve pour ma seconde critique d'anime qui portera aujourd'hui sur Anohimita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai, ou autrement dit Anohana. Donc faut savoir que ce que cet animé est un shonen, malgré tout ce qu'on pourrait penser, parce que la plupart du temps les gens pensent que c'est plutôt un shoujo. Ouais, rapidement un peu shonen, mais non, c'est bien un shonen pur et dur. Euh, donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec le synopsis. Donc le synopsis, un groupe de 6 amis d'enfance se sépare suite à la perte de leur amie Menma, morte d'une noyade. 10 années plus tard, Jintan, l'ex-leader du groupe d'amis Super Busters Pacific, est devenu un hikikomori. Donc pour ceux qui ne savent pas, un hikikomori, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est renfermé et qui ne sort jamais en fait. C'est un NEET si vous préférez, ou un no life. Donc je disais, l'ex-leader du groupe d'amis Super Busters Pacific est devenu un hikikomori, voit apparaître un jour d'été, devant ses yeux, l'esprit errant de Menma. Elle veut réaliser un souhait qu'elle a oublié et est aidée pour cela de Jintan, qui se voit ainsi confier la tâche très difficile de réunir au complet leur groupe d'amis d'enfance, dissous après l'incident. Donc alors, premièrement, on va parler des points forts parce que cet animé est rempli de points forts. Alors, l'histoire est magnifique. Honnêtement, c'est rare que que j'aime une histoire comme ça. Mais en gros, pour l'instant, je parle, vous avez sans doute remarqué, grâce avec Alnoa Zero et tout, je ne parle que des mangas que j'apprécie. Je parlerai de mangas que je n'apprécie pas après. Et il est possible, je ne suis pas tout à fait objectif lorsque je parle de mangas. Je parle surtout à mon avis la plupart du temps. Donc c'est pour ça que je fais une critique subjective. Donc l'histoire est magnifique pour moi. C'est vraiment un truc, le point fort de cet anime, c'est vraiment son histoire. Et aussi, en fait, c'est cet animé, ce qui va le rendre magnifique et triste à la fois, c'est la combinaison de l'histoire qui est magnifique, les dessins qui accordent super bien au thème de l'animé, et les OST qui sont parfaites et au bon moment. Donc c'est vraiment un animé que je vous recommande pour ces petites choses qui font que l'animé en soi est adoré. J'ai lu 2 critiques négatives sur cet animé, et c'était des gens qui recherchaient un animé de combat. Donc voilà quoi, c'est pas le style recherché. Car il faut savoir qu'il n'y a aucun combat. Enfin, pas combat officiel, c'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être une petite dispute ou deux, mais c'est pas trop ça. Donc voilà, c'est globalement les points forts de cet animé, c'est ça, c'est surtout en fait le, les, ah, l'histoire, les dessins et les OST qui sont magnifiques parce que y a rien d'autre à dire en fait, c'est juste ça et après, si vous recherchez un animé de combat, je vous conseille plutôt Anoa Zero, où je vais en faire d'autres après, des critiques de manga, où je mettrai les bons animés de combat. Mais si vous recherchez un animé pour se détendre, pleurer, alors faut pas, oui, pleurer, parce que faut pas regarder Anohana si vous êtes en train de déprimer, parce que là, sérieusement, ça va mal se passer, ça va mal tourner, parce que cet animé est triste, mais vraiment triste. Euh, et c'est le seul animé face auquel j'ai lâché une larme. Et ça arrive pas souvent parce que je me dis à chaque fois ouais mais c'est un animé donc voilà quoi, c'est pas vraiment, c'est des dessins qui sont morts, mais bref, je veux dire ça m'a jamais vraiment fait pleurer, et pourtant à chaque fois que je conseillais cet animé à mon entourage, bah en gros à chaque fois il y en avait au moins une ou deux larmes qui tombaient. Donc ouais, vraiment c'est un très très bon animé, un peu court puisqu'il il n'a que 11 épisodes, mais il y a un film. Donc le film, justement, je voudrais vous en parler. Euh, une fois que vous avez terminé l'animé, ne regardez pas directement le film. Attendez un mois ou deux.
Parce qu'en fait le film va relater, en gros il va reprendre les scènes de l'animé et il va expliquer ce qui s'est passé après et tout. Donc globalement ça sert à rien de le regarder si vous venez de regarder l'animé. Vous allez vous ennuyer en fait parce que vous savez déjà tout ce qui va se mettre alors que vous aurez eu le temps d'oublier en un mois par exemple. Donc ensuite je vais vous parler des points faibles qui sont pour moi minimes et pas toujours très vrais. Le chara design de certains personnages est un peu forcé à l'extrême et je trouve ça dommage hein, pour citer l'exemple le plus flagrant c'est Yukiatsu. Donc voilà c'est vraiment l'exemple poussé mais alors à l'extrême du chara design de ce type et je trouve ça dommage parce que si ce personnage il aurait pu être un peu plus profond que ça et au final on se retrouve avec un personnage que pas beaucoup de gens aiment parce qu'il a beaucoup de problèmes voilà. Donc je dis pas ce qu'il a fait volontairement parce que il y a des gens qui n'ont peut-être pas regardé l'animé qui regardent cette vidéo et ensuite deuxième point le deuxième point faible qui est pour moi très très minime hein, honnêtement ça arrive dans presque tous les animés c'est les certaines situations qui sont prévisibles. Et oui parce qu'il y a certaines situations on pourrait ouais je veux dire on les voit à l'avance quoi c'est limite comme si c'était écrit comme si on avait lu le, le script de l'épisode juste avant de commencer et c'est dommage c'est parce que bon après c'est pas très très important mais bon ça reste ça reste un petit problème, mais je veux dire, il y a beaucoup d'animés où on voit les lignes directives, surtout quand on a fini par regarder, comme moi par exemple, j'ai regardé plus d'une centaine d'animés, donc au final, quand je vois certaines choses qui se passent dans un animé, je sais par conséquent qu'est-ce qui va se passer après. Donc dans un sens c'est con parce que plus on avance dans les animés, en fait, plus on découvre plus d'animés parce que là, je suis arrivé dans une phase où je cherche des bons animés parce que sinon, je suis rapidement paumé. Donc, pour parler après du chara design, Jintan, honnêtement, est un est un bon héros. Honnêtement, ça va, ça passe. Le fait qu'il se soit transformé en Ikikomori, ça c'est bon. Ça fait un peu gros quand même, mais bon, c'est c'est vraiment lui aussi un peu poussé à l'extrême là-dessus parce que bon c'est vrai que c'est son ami est morte du coup il devient un hikikomori mais bon je veux dire ce qui me semble bizarre c'est que quand même ça s'est passé à quoi ils avaient quel âge je crois à peine 10 ans lorsque Menma est morte et là maintenant il a 15-16 ans. Je pense qu'il a eu le temps de faire son deuil et au lieu de ça il est devenu un hikikomori, il sort pas, tout ça. C'est le bordel. Honnêtement je trouve ça dommage. Menma honnêtement bah c'est le car design pour elle c'est la petite fille ignorante en fait qui veut que tout le monde soit heureux autour d'elle. Naruko bah tu comprends pas trop ce qu'elle veut au final hein. C'est pas trop ouais c'est tu comprends pas ce qu'elle veut en fait. Tu comprends rapidement qu'elle veut dire deux trois choses mais voilà quoi c'est ça qui est dommage. Yukiatsu, j'en ai déjà parlé. Chiriko, elle, pareil. Bah, je veux dire, à aucun moment, en fait, elle dit clairement ce qu'elle pense. Euh, et pour moi, mon personnage préféré, malgré que ce soit un personnage qui n'ait pas eu le temps d'être assez développé, malheureusement, parce qu'il a l'air assez profond quand même, il s'agit de Popo. Donc c'est sûr que lorsqu'on regarde la première fois, les gens se disent Popo il est pas du tout profond, sauf que ouais ça va encore. Hein, au fur et à mesure de l'animé, on comprend qu'il est un peu plus profond que ce qu'il laisse paraître. Euh, du coup, je voulais dire aussi qu'il y a va y avoir une série live. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un drama qui va être fait sur l'animé. Les acteurs ont déjà été choisis et ça va se tourner près du pont de Chuchibu. Donc en gros c'est un pont qui est présent dans l'animé en fait c'est le pont avec des cordes avec des câbles qui sont reliés à un énorme poteau.
on le voit souvent dans l'anime. Et bien, bah voilà, je pense que c'est terminé. Si vous avez des critiques à faire sur le manga, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein. Je lis tous les commentaires, de toute façon j'en ai pas énormément, donc c'est c'est parfait, j'ai le temps. Mais n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à la partager, et voilà quoi, c'est tout. On se retrouve à très bientôt pour la critique de mon prochain animé. Qui sera cette fois-ci Maggie, parce que Maggie je l'ai pas encore fait, j'avais dit que je le ferais dans l'autre épisode, mais en fait j'ai eu des petits problèmes, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait dire, mais là j'avance beaucoup dans dans l'écriture. Donc sur ce, je vais vous laisser, à très bientôt, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter, ça me fera très plaisir. Allez, bye bye les amis.